Depuis le début de ces mois, nous avons vécu une aventure extraordinaire avec ces différents candidats qui se sont succédés effectivement sur ce plateau du quiz biblique. Aujourd'hui, cette aventure connaîtra son dénouement parce qu'il s'agit bien sûr de la grande finale. Je vous dis simplement bienvenue à cette quatrième manche. Quatrième manche, la toute dernière. Oui. Merci beaucoup. Aïe, aïe. Bah, c'est clair que cette chaleur, elle va nous manquer. On va la redemander. Effectivement, une manche, ou disons une finale qui est assez décisive, puisqu'elle va révéler justement le grand vainqueur. Pour ce mois, je sais que vous avez envie de connaître les candidats du jour. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. On les reçoit ensemble, s'il vous plaît. C'est parti. Voilà. Des visages assez connus, des visages qu'on revoit avec beaucoup de plaisir, des visages avec plein de souvenirs. Stéphane, Anne, Yannick, ça fait plaisir de vous revoir. J'espère que vous êtes contents de me revoir aussi quand même. Oui. Bah ouais, pour certains, ça fait 3 semaines, pour certains autres 2 semaines, pour un autre, il y a tout juste 1 semaine. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir. Anne, comment tu vas? Je vais être très bien. Très bien. Alors Anne, bienvenue à nouveau sur le plateau du quiz. Aujourd'hui, c'est la finale. Est-ce que ça sera toi la grande... Voilà, la grande gagnante, en tout cas, on te le souhaite. On verra bien. Alors, rappelle-nous, Anne, sur laquelle de ces manches tu t'es qualifiée? Je dirais la deuxième manche. La deuxième manche. Hein. Tu t'es qualifiée à la deuxième manche. Ça n'a pas été facile, mais tu as quand même réussi à tirer ton épingle du jeu. En tout cas, bienvenue à toi. On te souhaite voilà, beaucoup de chance pour la suite tout à l'heure. Yannick, Yes. rappelle-nous justement cette manche à laquelle tu as obtenu ton billet qualificatif pour cette finale. La première manche. La toute première manche. Oui. Donc tu fais partie des premiers. Oui. Un premier, on dit souvent qu'un premier reste un premier. C'est Ou ça. un premier reste devient... Non, Jamais, je termine pas la phrase. oui, c'est ça. D'accord Yannick, en tout cas, bienvenue à nouveau sur le plateau du Merci quiz beaucoup. public. Et puis Stéphane, toi on se souvient que c'était la semaine dernière, c'est assez récent quand même. Tu as pris le temps de faire ce que je t'ai dit, le conseil, de bien lire la Bible, de feuilleter un tout petit peu. Donc là on est bien prêt. Allez, faites un peu avec moi comme ce geste-là, voilà. Vous y tirez bien les mains, vous en aurez besoin tout à l'heure pour appuyer normalement sur le buzzer public. Vous pouvez également le faire, hein, parce qu'il va s'agir, voilà. Il va s'agir de les soutenir avec des applaudissements. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Alors moi également, je vais bien tirer mon coup aussi, parce qu'il va falloir que je lise en fait dans tous ces papiers. Stéphane, Anne, Yannick, vous connaissez justement pour avoir déjà participé à cette émission, le principe. Vous connaissez aussi la première rubrique, les choses deviennent sérieuses. On va y aller tout de suite, c'est la finale. Ouvrons-la tout de suite avec bien sûr le qui suis-je. Évidemment, comme le nom l'indique, il s'agira pour vous, très chers candidats, de retrouver des personnages bibliques ou par moments des objets. Je renferme les tables de la loi de Moïse, à savoir les 10 commandements. Je suis surveillé par 2 chérubins. Qui suis-je? Je renferme les tables de la loi de Moïse, à savoir donc les 10 commandements. Je suis surveillé par 2 chérubins. Yannick. L'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance, référence biblique, Exode, chapitre 25, c'est une bonne réponse. Il a été mordu et il a continué comme si rien ne lui était arrivé et tous autour de lui ont été étonnés. Qui était cet apôtre? Yannick. Paul. Il a été mordu, il a continué comme si rien ne lui était arrivé et tous autour de lui étaient étonnés. Il s'agit bien sûr de l'apôtre Paul. Il a lui-même baptisé Jésus avant de lui laisser toute la place pour son Anne. Jean-Baptiste. Il s'agit bien de Jean, le baptisseur Jean-Baptiste, fils d'Élisabeth, la cousine de Marie, mère de Jésus. Élisabeth. Et enfin, dernière... Ben non, on avait déjà fini avec cette question. Mais dis-moi Yannick, qu'est-ce qui ne va pas là? Alors voilà, on va achever avec ce qui suit. Arrière-petit-fils d'Abraham, je suis également le fils de Jacob et de Rachel. On veut dire, me dit oui. Joseph. Joseph simplement, merci beaucoup. Alors, il me semble qu'il va nous falloir encore faire, départager à la fois Anne et Yannick
sur une autre question. Ben là, une question toute simple. Anne, Yannick, mettez bien la main sur le buzzer. Quel est cet animal qui a trompé Ève dans le jardin d'Éden? Anne? Le serpent. Le serpent, tout simplement. Voilà. Alors les amis, Anne, Yannick, Stéphane, voilà le classement, justement, il est fait, il est connu. Anne, tu auras donc la possibilité de choisir le thème sur lequel tu souhaites t'intéresser. C'est intéressant, n'est-ce pas? C'est intéressant. Ben voilà. Mais avant, laisse-moi aussi inviter les téléspectateurs donc, qui nous suivent à rester scotchés sur cette chaîne et cette finale à la suivre jusqu'à la fin. Je sais qu'elle nous réserve de très belles surprises. C'est donc parti pour la prochaine rubrique, à savoir les questions individuelles. Bah, ça fait plaisir de savoir que c'est avec toi, Anne, que nous démarrons parce que tu es la seule femme dans cette équipe. Bonne joueuse aussi. Donc tu devras choisir le thème que tu souhaites parmi les suivants. Goliath, le Philistin. Jésus calme la tempête. Lot ou le thème mystère. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Anne? Jésus calme la tempête. Jésus calme la tempête. Waouh! 5 questions. 20 points par question. 100 points. Anne, c'est la finale. C'est un défi que je te lance. Et tu peux relever ce défi si tu le veux bien. Mets très bien la main sur le buzzer. C'est parti. Première question. Sur quoi Jésus posa-t-il sa tête lorsqu'il dormait dans la barque? Nous avons la réponse à cette question dans le livre de Marc, chapitre 4, verset 38. Était-ce sur un coussin ou était-ce simplement sur un morceau de tissu? Sur quoi un coussin. Jésus posa-t-il sa tête lorsqu'il dormait dans la barque? Effectivement, c'est sur un coussin qu'il dormait. Deuxième question, par qui Jésus a-t-il été réveillé? Dans cette barque, par qui Jésus a-t-il été réveillé? Par Pierre. Par Pierre. Mauvaise réponse, il fallait plutôt dire par ses disciples. Troisième question, que fit Jésus lorsqu'il se réveilla? Marc 4, verset 39. Il calma la tempête. Que fit Jésus lorsqu'il se réveilla? Attention Anne, ici les détails comptent pour beaucoup. Tu as dit, il calma la tempête, mais j'aurais voulu que tu dises, il menaça le vent et dit à la tempête, silence, tais-toi. Malheureusement, tu ne prends pas le point. Quatrième et avant-dernière question, pourquoi Jésus dit à ses disciples qu'ils n'avaient point de foi? Marc 4, verset 40. Pourquoi Jésus a-t-il dit à ses disciples que ces derniers n'avaient point de foi? La réponse ne vient pas. Parce qu'ils étaient affolés. Parce qu'ils étaient Affolés. Parce qu'ils avaient peur, mais nous t'accorderons le point. Parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils étaient affolés, nous t'accordons le point. Cinquième et dernière question. Pourquoi les disciples craignèrent Jésus après justement qu'il eut calmé la tempête? Pourquoi les disciples craignirent Jésus après qu'il eut calmé la tempête? Marc 4, verset Parce que 41. la tempête lui obéit. Parce que le vent et la mer lui obéirent. Il s'en est terminé. Elle ne marque pas le point, Anne, mais tu peux quand même souffler. Hein. Voilà, je te laisse quelques petites minutes de répit. Le temps, effectivement, que je m'attaque à tes autres concurrents du jour. Et nous allons y aller donc avec Yannick, me semble-t-il. N'est-ce pas? Je ne me trompe pas, c'est oui. bien Yannick. D'accord, c'est bien Yannick là. Yannick, alors, à ton tour. Nous avons Goliath, le Philistin, Lot ou la transfiguration. Qu'est-ce que tu décides? Lot. Lot. Alors, première question, c'est aussi valable pour toi. Tu as droit à 100 points. Tu peux en prendre autant que tu veux. La totalité, c'est d'ailleurs ce que je te souhaite. C'est parti, première question. Pour quelle raison Abraham et Lot se séparèrent-ils? Parce que deux, ses serviteurs se battaient à cause du fait d'abreuver les brebis. Pour quelle raison Abraham et Lot se séparèrent-ils? Il fallait plutôt me dire à cause d'une dispute entre les gardiens du bétail de Lot
et ceux d'Abraham. On ne prend pas le point ici. Deuxième question. Pourquoi Lot choisit-il de vivre à Sodome? Genèse 13, verset 10. Parce que la vie de Sodome est très, très belle à voir. On ne lui accorde pas le point. Troisième question, on pourra se rattraper certainement dessus. Comment étaient les gens de Sodome? Que nous dit la Bible à leur propos? En Genèse 13, verset 13. Comment étaient les gens de Sodome? Comment étaient les gens de Sodome? Ils étaient pervers. Les hommes de Sodome étaient mauvais, mais on t'accorde le point. Ça va toujours, on fait dans la même idée. Et quel avertissement Lot a-t-il reçu pendant qu'il sortait de la ville de la part des anges? Il avait reçu l'ordre de ne pas regarder derrière lui. D'accord. De ne pas se retourner, regarder Ne pas en regarder arrière. derrière C'est lui. une bonne réponse. Alors Yannick, cinquième et dernière question. Tout va se jouer à ce niveau-là. Tu peux encore arracher 20 points si tu le souhaites. Voici ta question. Elle dit ceci. Lequel des personnages de cette histoire a-t-il été transformé en statue de sel? La femme de Lot. La femme de Lot. C'est une bonne réponse. Voilà Yannick, voilà, tu peux te frotter les mains. On en a fini avec toi. Merci. Mais par contre, il reste un dernier candidat que je vais cuisiner là maintenant, avec beaucoup de plaisir en plus. Hein. Stéphane, voilà, je suis à toi. Alors nous avons plus que Goliath le Philistin et ce fameux thème mystère. Qu'est-ce que tu décides? Tu es costaud, tu es costaud aussi, hein, donc on peut s'y coller avec Goliath le Philistin, enfin. Le thème Enfin, mystère. le thème mystère. D'accord, on va y aller pour ce thème mystère, on le dévoile maintenant, il s'agit de la transfiguration. Première question, Stéphane, tu es prêt? Nous y allons. Citez les noms des disciples avec qui Jésus se rendit sur la montagne. Le nom des disciples avec qui Jésus se rendit sur la montagne. En Matthieu 17, verset 1. Pierre, Jacques, Pierre, Jacques, Citez les noms des disciples avec qui Jésus se rendit sur la montagne, Matthieu 17, verset 1. La réponse est incomplète, il fallait plutôt dire Pierre, Jacques et Jean. Nous n'accordons pas le point. Deuxième question, lors de la transfiguration, à quoi fut comparé le visage de Jésus? Matthieu 17, verset 2. Lors de la transfiguration, à quoi fut comparé le visage de Jésus? en lumière, La réponse, c'est le soleil. soleil. Le soleil, son visage resplendissait comme le soleil. Troisième question, comment étaient les vêtements de Jésus après qu'il soit transfiguré? Matthieu 17, verset 2. Ses vêtements étaient tout blancs. Comme Comment étaient les vêtements de Jésus après qu'il soit transfiguré? Vas-y. blanc, Apporte un peu plus de précision, rapidement. comme de la laine. On n'accorde pas le point. Lors de la transfiguration, qui apparut à Jésus et s'entretint avec lui? Deux personnes. Deux personnes. Lors de la transfiguration, qui apparut à Jésus et s'entretint avec lui? Il fallait dire Moïse et Élie. Enfin, dernière question, sous quelle forme Dieu se présenta-t-il? Matthieu 17, verset 5. Sous quelle forme Dieu se présenta-t-il? Sous La quelle forme d'un ange. Mauvaise réponse. Il fallait plutôt dire sous la forme d'une nuée lumineuse. On est fini. Allez les amis, on ovationne nos candidats. Voilà. Bon, allez, besoin de faire une petite mise au point, hein. On va faire une petite trêve avant de poursuivre l'émission. Stéphane, Anne et Yannick, je ne vous sens pas du tout, je ne comprends pas. On est bien à une finale, n'est-ce pas? Ben, pourquoi je ne vois pas de sourire? Pourquoi j'ai l'impression, voilà, qu'il y a encore ce... Allez, Stéphane, un bon sourire, s'il te plaît. On est toujours là, on focus sur l'objectif. Hein. Rien n'a encore joué, rien n'a encore gagné, rien n'a encore perdu. Anne,
On fixe toujours l'objectif. Yannick, Oui. toujours sur l'objectif. Je suis là. Alors on peut poursuivre l'émission. Oui. Super. Ben voilà, ceux qui viennent à l'instant de s'installer devant le poste téléviseur, c'est le quiz biblique sur LMTV qui se poursuit aujourd'hui. C'est la phase finale. Nous avons donc fait ces sélections depuis le début de ce mois. Aujourd'hui, nous achevons. Et par la grâce de Dieu, nous achevons vraiment en beauté. Et en parlant d'achever, on va d'ailleurs achever justement ce questionnaire avec la prochaine rubrique, la toute dernière, à savoir les questions de rapidité. C'est parti. Question de rapidité. Stéphane, Anne, Yannick, mettez les mains bien sur le buzzer. Pas grand-chose à vous dire, à part simplement... Oui, tu peux le tester, vas-y. La question n'est pas encore venue, mais bon, vas-y, tu peux tester ton buzzer. Yannick, t'en fais autant, vas-y. Voilà, Stéphane, à ton tour. Voilà donc les buzzers qui fonctionnent normalement. C'est bon, on est prêt, on peut y aller. Question de rapidité, ça part rapidement, effectivement, comme l'éclair ou comme la flèche. Première question, qui compte pour 10 points. Qui mangea des légumes pendant 10 jours et resta en bonne santé? Qui mangea des légumes pendant 10 jours et resta en bonne santé? Anne. Daniel. Mauvaise réponse. Qui mangea des légumes? Yannick. Daniel. Mauvaise réponse. Qui mangea des légumes pendant 10 jours et resta en bonne santé? Il fallait dire Daniel et ses amis. Dans la parabole, combien le berger laisse-t-il de brebis pour en sauver une? Anne. 10. Mauvaise réponse. Dans la parabole, Yannick. 99. Dans la parabole, combien le berger laisse-t-il de brebis pour en sauver une? Effectivement, 99. Top, c'est parti. Quel est l'autre nom de Dorcas dans le livre Actes? Yannick. Tabitha. Quel est l'autre nom de Dorcas en Acte 9, verset 36? Il s'agit bien de Tabitha. Bah ouais, c'est vrai que cette chaleur m'avait manqué un tout petit peu. Hein. Dieu merci, elle est revenue parmi nous. Super. Les candidats, c'est bon, on est bons joueurs, on peut continuer. Super. De quelle maladie fut frappé Géasi? Anne. La lèpre. La lèpre. C'est une bonne réponse. Yannick, Anne, Stéphane, voici la prochaine question. Comment appelle-t-on la 10e partie du revenu qui est consacrée? Yannick. La dîme. Comment appelle-t-on la 10e partie du revenu qui est consacrée à Dieu? Yannick a dit la dîme. C'est une bonne réponse. Lors de la création du monde, quel jour Dieu créa-t-il les arbres fruitiers? Anne. Le deuxième jour. Mauvaise réponse. Lors de la création du monde. Stéphane. Le troisième jour. Lors de la création du monde, quel jour Dieu créa-t-il les arbres fruitiers? Genèse chapitre 1, le verset 11. Effectivement, c'était le 3e jour. Bonne réponse pour Stéphane. Bonne réponse pour Stéphane. Qui a prononcé ces paroles dans l'évangile de Jean? Faites ce qu'il vous dira. Anne. La mère de Jésus, Marie. Qui a prononcé ces paroles dans l'évangile de Jean, faites ce qu'il vous dira. C'était à l'occasion des noces de Canaan. Il s'agit effectivement de Marie. Alors les amis, il ne reste plus que 3 questions. 3 questions. Et on ne parlera plus de en tout cas de ce jeu pour ce mois-ci. Alors pour les 3 questions restantes, si la réponse est bonne, vous me le dites en cœur, c'est une bonne réponse. Mais vraiment en cœur, harmonieux surtout. Hein. D'accord, donc nous y allons pour la 8e question. À quelle église étaient adressées ces paroles en Apocalypse? Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. À quelle église étaient adressées ces paroles? Nous sommes en Apocalypse chapitre 2, le verset 9. À quelle église étaient adressées ces paroles? Je connais ta tribulation. Stéphane? L'église de Philadelphie. Mauvaise réponse. À l'église de Smyrne, Apocalypse 2, verset 9. 9e et avant-dernière question. À la suite de quel miracle Joseph réussit-il le commandement de toute l'Égypte? À la suite de quel miracle Joseph réussit-il le commandement de toute l'Égypte? Anne. Après avoir interprété le songe de Pharaon. L'explication des songes de Pharaon, c'est une bonne réponse.
nous en sommes à la dernière question. Donc, 2 candidats qui réussira donc à prendre ces 10 derniers points. Stéphane, Anne ou Yannick, on va le savoir tout de suite. Quel est le nom juif de la reine Esther? Yannick. Adassa. Le nom juif de la reine Esther, même si Adassa est un joli prénom. Là, bonne réponse. Voilà. Alors. Voilà, ils te font un joli cadeau, hein, ils te font un cadeau. Bon, voilà. Bon, voilà, c'est un cadeau. Alors, voilà ce qu'on va faire, hein. On baisse le son, voilà ce qu'on va faire. Merci beaucoup. Voilà. Ben justement, avant de crier wow comme il faut, je tenais quand même à reféliciter également Stéphane et Anne parce que vous avez été formidables depuis vos premières manches jusqu'à celle d'aujourd'hui. Félicitations, vous le méritez vraiment. Regardez ici dans notre cœur, hein, dans mon cœur et dans tous ces petits cœurs-là. Vous êtes quoi déjà? Ils sont des champions, voilà. T'es une championne, Anne. Stéphane, t'es un champion. Les champions, on ne les oublie pas. Alors, on gardera gravé effectivement ici dans notre tête votre passage. C'est de bons souvenirs que ça nous fera. Et puis au passage, vous repasserez nous voir si vous le souhaitez en tout cas. Stéphane, Anne, bravo à vous. Vous n'avez pas du tout démérité. On peut les ovationner bien fort. Merci beaucoup. Et voilà, depuis le démarrage, depuis l'ouverture de ce mois, voilà, nous avions donc une seule chose en tête. Nous étions à la recherche de notre vainqueur pour ce mois. Le visage est maintenant connu, son identité aussi. Yannick, s'il te plaît, tu es un grand champion. Et nous, les champions, on les fait toujours danser. Tu viens là et puis tu vas nous montrer ce que tu sais faire. Tu nous as dit que tu aimais aussi danser. Voilà.